Bonjour, je me présente, Malika Saïdi, de la société Tara. Je suis ici aujourd'hui en partenariat avec la CCI de Corse et le programme européen Interreg pour vous familiariser avec la notion de fixation du prix à l'international. Je vais vous présenter durant ce webinaire plusieurs thématiques. La première sera le point de départ d'une stratégie à l'export. Ensuite, nous aborderons la thématique de vendre à l'international, suivie des erreurs à éviter, ainsi que la fixation du prix à l'export. Avant de partir à l'export, le point de départ de la réflexion doit se baser sur plusieurs éléments. Le premier, la consolidation de ses positions sur le marché national. En effet, un échec commercial, une forte concurrence, des résultats insuffisants, tout cela ne sont pas de bonnes raisons pour partir à l'international. Il est préférable d'avoir une certaine force sur le marché national en termes de chiffre d'affaires, de trésorerie et d'expérience. L'identification du client est aussi une démarche importante à réaliser. En effet, pour chaque nouveau marché, il faut disposer d'informations sérieuses sur la typologie du client, la culture. Chaque marché est différent, même si géographiquement, ils sont juste à côté. Nous prendrons par exemple le marché de la Corse et le marché de ce qu'on peut appeler le continent. Il faut également développer son offre pour se démarquer de la concurrence. En effet, le lancement d'un produit doit s'accompagner du développement d'autres produits sur le marché national. Cela vous permettra d'avoir un roulement dans vos produits. Pour vous développer, vous pouvez faire appel à des organismes tels que la CCI, la French Tech, BPI France, qui seront là pour vous accompagner tout au long de votre développement. Maintenant que nous avons vu le point de départ de la stratégie à l'export, nous allons aborder la thématique de la vente à l'international. Pour vendre à l'international, il faut être au point sur 3 notions. La première notion, ce sont les avantages, c'est-à-dire le gain potentiel important, l'ouverture sur des nouveaux marchés. Le second point, ce sont les inconvénients, des coûts de distribution, des coûts de commercialisation et de logistique qui sont beaucoup plus élevés. La troisième notion à ne pas négliger, ce sont les influences du marché. Le pouvoir d'achat, le taux de change, les différences culturelles sont autant d'éléments qui vont influencer votre projet à l'export. En parlant d'influence culturelle, nous allons aborder une grande notion qui est celle de la parité du pouvoir d'achat. Pour déterminer avec justesse la valeur d'un produit, on utilise cette notion qui est une unité de mesure qui permet la comparaison du pouvoir d'achat de différentes devises. Elle ne prend pas en compte le taux de change, mais le coût de la vie, en général à travers un panier de biens communs à plusieurs pays. L'indice Big Mac est un indice informel inventé par le magazine The Economist qui nous permet de mesurer la parité du pouvoir d'achat, la PPA, entre 2 pays. Nous avons 2 manières de l'aborder, soit la valeur monétaire de ce Big Mac, soit la valeur en termes de temps, c'est-à-dire le temps qu'il nous faudra travailler pour pouvoir s'acheter un Big Mac. En France, il fallait en 2015 21 minutes de travail pour s'offrir un Big Mac. Nous pouvons comparer ça avec Jakarta où il faut 86 minutes de travail pour s'offrir un Big Mac. En plus des avantages, des inconvénients et des influences culturelles qui impactent sur votre projet à l'international, il y a 3 points qu'il faut absolument savoir. Le premier, le positionnement de prix sur le segment supérieur. En effet, les produits français jouissent d'une notoriété incomparable sur la scène internationale. Le rapport qualité-prix. Attention, le rapport qualité-prix en France n'est pas le même que celui que vous allez rencontrer à l'export. Il faut s'adapter aux valeurs du marché. L'offre modulaire et les modèles de financement qui peuvent être différents. En effet, peut-être se diriger sur de la location plutôt que de l'achat, trouver des sources de financement alternatifs. Pour se positionner à l'international, il faut être agile et créatif. Dans la 3e partie de ce webinaire, nous allons aborder les erreurs à éviter à l'export. La première, sous-estimer la concurrence et l'investissement nécessaire à l'implantation de son projet. En effet, les questions à se poser sont: qui sont mes concurrents? Suis-je connu? Quelles sont les obligations légales à respecter? Quels sont les frais de logistique et de distribution qui vont impacter l'établissement de mon prix? La deuxième erreur à éviter, c'est de s'associer avec un mauvais partenaire. En effet, trouvez le bon partenaire, celui avec lequel on va s'entendre, qui va partager les mêmes intérêts, qui va pouvoir représenter votre marque ou votre produit à l'étranger, est primordial.
Dans beaucoup de pays, il est indispensable de créer du lien avec votre partenaire, que ce soit votre client, votre fournisseur, voire même les autorités locales qui pourront favoriser l'entrée de votre produit dans le pays. Les réunions, ce n'est pas suffisant. Il faut tisser un lien personnel avec ses partenaires. Ces liens sont habituellement tissés autour d'un repas, autour d'une passion commune. Ces liens se révèlent d'une importance décisive pour votre projet. La quatrième erreur à ne pas faire est de ne pas écouter ses ressentis. Les démarches sont clarifiées, vous avez le bon produit, le bon partenaire local, mais tout de même, vous avez un sentiment de malaise. Vous ne comprenez pas la culture, la mentalité. Attention, il faut bien réfléchir. Vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau pays, des nouvelles personnes. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, alors peut-être faut-il changer de pays. Je vous propose maintenant de nous attarder sur la cinquième erreur à éviter, les différences culturelles. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact que peuvent avoir les différences culturelles à l'étranger. Malgré la globalisation, malgré le partage d'une langue commune, s'implanter, négocier dans un pays étranger nécessite de bien connaître la culture du pays et la mentalité locale. Cela passe par 3 étapes. La première est d'adopter le style de communication de votre interlocuteur. Un Américain a un type de communication très explicite, un Anglais plutôt implicite. La deuxième étape est de comprendre le rapport au temps. La culture allemande, par exemple, est monochronique. Une chose est faite à la fois, les retards sont peu tolérés, l'ordre du jour est respecté et les échéances sont sacrées. Au contraire, dans les cultures polychroniques, c'est-à-dire les cultures françaises et italiennes par exemple, les tâches s'enchaînent, la ponctualité n'est pas primordiale et le temps est très fluctuant. La troisième étape est de comprendre le rapport à la hiérarchie. Au Japon, où il y a un fort respect des personnes âgées, ce sont les cadres les plus âgés qui parlent en premier. En Norvège, où l'égalité sociale est promue, tout individu a le droit de donner son avis, indépendamment de sa position hiérarchique, et les décisions sont prises avec l'accord du collectif. La dernière partie de ce webinaire porte sur la fixation du prix à l'export. Tout d'abord, nous allons revenir sur les éléments de base qui concernent la fixation d'un prix. Il y a plusieurs stratégies courantes de fixation de prix. La première stratégie est la stratégie de la majoration des coûts. Vous prenez le coût de votre produit et vous y ajoutez une marge. La deuxième stratégie est celle liée au jeu de la concurrence. Vous allez adopter un prix par rapport à ce que font vos concurrents sur votre marché. La troisième stratégie est en fonction de la valeur. C'est la valeur que votre produit a aux yeux de votre client. La quatrième stratégie est d'établir un prix d'écrémage, c'est-à-dire que vous allez avoir un prix très élevé à l'entrée du marché et selon l'évolution des ventes, vous allez pouvoir le réduire. La cinquième stratégie est d'établir un prix bas afin de pénétrer le marché, quitte à par la suite le faire évoluer à la hausse. Dans la fixation du prix, il faut tenir compte des charges liées à l'exportation. Elles sont au nombre de 4. La première est reliée à la distance qui existe entre votre lieu de production et votre lieu de livraison. À cela s'ajoutent les incoterms en ce qui concerne les assurances. La seconde concerne la politique monétaire, le taux de change et la convertibilité de vos devises. La troisième va concerner les politiques économiques et douanières du pays. Certains pays vont avoir tendance à favoriser leur propre production locale. Les dernières charges sont celles liées aux coûts de structure. Elles sont représentées principalement par les frais de prospection, les frais de stockage, les frais de représentation qui vont permettre à l'entreprise de s'implanter. Avant de clore ce webinaire, je souhaiterais faire un focus sur la notion d'incoterm. Il s'agit d'une série de termes en 3 lettres qui déterminent les obligations du vendeur et de l'acheteur lors d'une transaction commerciale. Ils définissent donc certaines obligations, coûts et risques engendrés par le transfert d'un produit. Il en existe 11 et le choix de l'incoterm va dépendre de votre contexte. Par exemple, dans le cadre d'une boutique en ligne et de l'e-commerce en général, l'incoterm le plus souvent utilisé est le DAP, Delivered at Place. En effet, en tant que vendeur, vous devez assurer les risques et les coûts de votre marchandise jusqu'à la destination finale. Par contre, les frais de douane et d'importation sont à la charge de votre client et donc du transporteur. Attention, les incoterms ont un rôle légal car ils font office de contrat de transport. Donc en résumé, pour éviter de payer pour vendre à l'étranger, votre entreprise doit avoir une vraie stratégie à l'international. Prenez bien le temps d'y réfléchir
de fixer vos prix qui vous permettront d'atteindre vos objectifs commerciaux. Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet à l'export, n'hésitez surtout pas à contacter l'équipe de la CCI de Corse la plus proche de chez vous.